Un jeudi matin de printemps. Me voilà partie pour une nouvelle expérience. Bon voyage. Je vais faire connaissance avec des enfants du Népal. Je sais que je vais être charmée. C'est sûr, et je vais m'y attacher, je pense. Non seulement parce que je vais rencontrer des enfants qui vont être plutôt attachants. Et voilà, le pays, j'ai toujours été attirée par ce côté-là. Et là, j'y suis, donc c'est cool. Nouvelle aventure humaine, garantie, ça c'est sûr. Je regarde des photos du Népal, de l'association Chantal Mauduit, quand j'étais avec mes amis en gros, et ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose parce que ces enfants ils étaient pas scolarisés et grâce à cette association ils ont une école et ils peuvent avoir un avenir plus tard. J'y suis allé 2 fois là-bas au Népal dans l'école et donc je les ai tous rencontrés et il y en a qui avaient mon âge et j'ai de l'amitié avec eux. Tenzing, en fait, un ami du Népal, il m'envoie souvent des vidéos et des photos. D'ailleurs, il filme vraiment pas mal et il a filmé ses amis en train de chanter. Et aussi, il m'a dit qu'il y avait pas mal de tensions en ce moment au Népal. Le roi a mis le couvre-feu, en gros, et donc il pouvait pas sortir. Donc voilà ce qu'il me dit à peu près dans cette vidéo. Je relève mes mails. Clément m'en a envoyé un. Il dit qu'il a réussi son examen et il aimerait revenir au Népal. Mais il n'est pas sûr de pouvoir le faire bientôt. Je suis très content d'avoir un Français parmi mes amis. C'est lequel ton filleul? C'est lui? C'est celui-là, là. Donc il s'appelle Bibek, et c'est mes parents qui le parrainent, donc ils versent une somme tous les mois, je crois, pour sa scolarisation et pour acheter ses vêtements et pour sa vie, en gros. Et donc voilà, il est très sympa. Et ils sont tous pareils? Tous, ouais. Et ça a changé un truc dans ta vie la première fois que tu y es allé, ça a dû te faire bizarre, le choc et après... Ils m'ont vraiment très bien accueilli et je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment bien marré là-bas et ils ont été tous super cool et ça m'a vraiment fait quelque chose quand je suis parti et quand je pensais vraiment plus les revoir. Mais moi j'y suis retourné une fois et j'espère y retourner une autre fois. Je pense que cette association, ce qu'il y a de mieux avec les autres mouvements qui se sont mis en place, quand par exemple il y a eu le tsunami, etc., c'est que c'est plus basé sur le long terme, alors que pour le tsunami, comme on donnait comme exemple, les dons ils ont été faits sur le moment parce que tout le monde a été choqué, on a eu une masse d'images qui nous sont arrivées, mais je sais pas si encore maintenant il y a des gens qui pensent à ça. Je pense que c'est rentré dans les mœurs, alors que cette association apparemment ça lie des personnes avec les petits Népalais et pour longtemps. On espère que les gens ils vont prendre conscience déjà qu'il y a des associations qui se sont montées pour aider les enfants au Népal et qui réagiront et peut-être que l'association gagnera des parrains en plus. Si les stars, pas forcément que Jennifer, mais si les stars aident, ça peut que être bénéfique. Moi je la connais pas trop, mais bon, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle veut vraiment aider quelqu'un et des gens et des enfants, et donc ça prouve qu'elle est intéressée. C'est elle qui se mobilise, elle consacre du temps à l'association, donc je pense que vraiment elle veut aider et c'est pas vraiment pour faire de la pub pour elle. Après 15 heures de vol, premier choc à Katmandou. Une ville de 2 millions d'habitants et 5000 enfants dans les rues. Il y a beaucoup de pauvreté ici, on s'en rend compte quand on se balade dans la rue. L'hygiène, les enfants complètement abandonnés qui n'ont pratiquement ou rarement quelque chose à manger dans leurs assiettes. C'est une amie qui m'a donné un duplicata sur l'association et j'ai aimé l'histoire aussi. Avec Chantal Mauduit, qui était une alpiniste. L'association a été créée il y a 7 ans. Le fait de donner de l'éducation à des enfants qui sont plutôt chanceux, mais il faut faire durer la chose.
Est-ce que vous avez étudié le chapitre que je vous ai demandé hier? Yes. Oui. And did you learn the words? Et vous avez appris les mots? Yes, all of you? Tous? Okay, now, today Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon. Je suis leur professeur d'anglais. Du plus petit au plus grand, ils apprennent l'anglais. Avec eux, je fais du découpage, des danses et de temps en temps des poésies. Des poésies en anglais. Pour les enfants, c'est très important parce qu'ils sont défavorisés, illettrés et souvent sans avenir. À travers cette école, ils ont l'opportunité d'avoir une vie meilleure et une véritable instruction. Je m'appelle Kerina Lama, j'ai 9 ans. Stand up. Sit. Stand up. I like to stay. J'aime étudier et rester avec mes amis. Conversation to my friend. I want to be a nurse. Je voudrais être infirmière pour sauver les gens. J'aime les gens. And I love people. Après l'école, ils ont du temps pour jouer dehors. Ensuite, ils doivent travailler, aller en études et faire leurs devoirs. Les enfants sont plutôt joyeux. Il y a forcément une âme noire et plutôt triste, mais en tout cas, ça se voit pas. Maintenant, le contact avec les enfants, pour moi, vu que je parle pas super bien anglais et pas du tout le népalais, ça se passe dans la gestuelle, dans la musique et dans l'échange de regards, beaucoup de choses dans le regard. Rien que de les entendre chanter, ça me transporte, sincèrement. Mes parents étaient militants d'associations et chantaient dans des hospices ou pour des enfants dans des hôpitaux. Et on allait passer des Noëls souvent dans les hôpitaux pour apporter un petit peu de joie aux enfants et aux adultes. Je suis là depuis l'âge de 9 ans. Mes parents sont très pauvres. Ils ne peuvent pas me donner une bonne instruction. Les parents français m'aident à étudier pour avoir un avenir. Mon père est mort en 1998. Il grimpait le sommet d'Ulgawi avec Chantal Modui. Il a eu un accident en montagne. Une avalanche les a ensevelis pendant qu'il dormait. Je suis seul, mais j'ai beaucoup d'amis dans cette école. J'ai un bon professeur qui me donne une bonne éducation et des connaissances. Mon rêve est de devenir un bon médecin. Si je peux, j'aimerais partir faire mes études de médecine ailleurs.
Et comme ça, je reviendrai au Népal et j'aiderai à vivre les gens du pays. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Les petites filles sont simples, se contentent d'un rien et le fait de voir ça, c'est une bonne leçon aussi d'humilité. C'est assez incroyable cette sérénité, cette joie de vivre. You can go and you stop when I say soleil. You understand? Yes. Or I need maybe help for my English. No, we can try and after we see. Okay. 1, 2, 3, 5. Nous allons à Durban Square pour voir des temples, les dieux et leurs maisons. Nous allons visiter différentes stupas et voir comment c'est fait. Okay. Are you ready? We can go? No? Magnifique. What's the name? Kumari. Ghar. Nepali ghar means house. House. What is this song? What? How much? C'est un mariage. Elles sont toutes maquillées, pomponnées, les bijoux, les saris sortis. Pour eux, c'est un grand festin. Quelques gâteaux et quelques fruits suffisent pour faire un festin ici. C'est magique, hein? You remember? 50-50. Ils donnent du lait, il faut les meilleures nourritures et les meilleures boissons pour faire les offrandes aux dieux. Okay. Any kind of fruit. Any kind of fruit. Okay. Namaste. Namaste. Ils sont surprenants. Malgré leurs soucis, ils sont toujours prêts à chanter et à danser. J'adore. Comme une suite d'évidence, elle parcourt les temps, rythmée par les vents. Elle nous entraîne tout comme autrefois. Ces mélodies qu'on n'oublie Moi, ça m'impressionne beaucoup, surtout les 50 kilos de pâtes faits en 1 heure. C'est impressionnant de les voir tous se mettre au travail. Vaisselle, faire à manger, travailler en même temps, parce qu'ils se lèvent quand même à 5 heures du mat. Et oui, j'admire. J'admire tout ce travail, le fait qu'ils se serrent tous les coudes aussi, qu'ils s'entraident. Moi, je trouve ça vraiment beau. Une bonne leçon.
dans cette école, ils ont le privilège de manger à leur faim. Même si c'est toujours le même plat, riz et soupe de légumes. In France, we say bon appétit. Bon appétit. Savoir qu'il n'y a pas d'eau chaude aussi, ils se lavent à l'eau froide. Le linge aussi à la main. Et quand tu as une bassine de 60 enfants, donc 60 chaussettes, 120, c'est pas facile. Tous les jours, parce qu'ils n'ont pas énormément d'habits non plus, ils doivent avoir 2-3 tenues maximum, 2 paires de chaussures chacun, une pour les cours, une pour aller jouer au foot, dehors dans la cour. Donc voilà, on attend la prochaine école, on croise les doigts et en espérant avoir de l'eau chaude cette fois-ci. Cette école dont on rêve est au sud de Katmandou. Le chemin est envahi par les militaires. Ça fait flipper quand même. Here we go. Yes. Ça a l'air très grand. Oui, visitons la future école peut-être. Voilà. C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Ça fera plus de place pour les enfants. Il faudrait aux alentours de 300 000 € pour acheter un bâtiment et retaper. Voilà. 400 000, ce serait mieux, les travaux iraient plus vite et les enfants seraient plus vite logés, dans de bonnes conditions cette fois. C'est quand même extraordinaire. Je suis perdue, moi. On va continuer la visite, parce qu'il y a plusieurs étages. On va pouvoir faire un étage garçon, un étage fille. Les petits, les moyens, les grands. Do you like? Yeah. Yes, of course. Croise les doigts. This for lucky. En plus, on pourrait avoir plus d'enfants, environ 180 enfants. Il y en a encore beaucoup dans le besoin et ce serait incroyable de pouvoir les accueillir sous ce grand toit. See you soon. We'll be back. Okay? Bye bye. Need to carry out his custom with me. My son said his father, greatest God that he will send you. Il faut savoir qu'ici, pour rester dans l'école, il faut bien travailler et se comporter correctement et savoir la vie en communauté, tout simplement, quoi. On dirait tous des frères et sœurs, c'est une grande famille. J'ai jamais été marraine d'une association en particulier. C'est la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je me suis jamais déplacée dans un pays. J'ai toujours donné, mais je me suis jamais investie autant.
C'est un bel engagement. J'en suis vraiment très fière et je vais continuer et je vais me donner un maximum. Voilà, pour qu'il y ait encore plus d'enfants avec encore plus de sourires. Voilà, moi, ça me nourrit et comme je le dis à chaque fois, c'est un devoir de donner un petit peu de soi, quoi. C'est mon dernier jour au Népal. On a tous envie de faire la fête. What the color? Comment ça s'est passé le Népal? Les médias ils nous disaient que c'était tout le temps la guerre là-bas. Ça chauffait un petit peu. On n'a pas trop été gênés, si tu veux. Les touristes étaient vraiment mis à part. Tu te faisais pas jeter de pierre ni quoi que ce soit. Il y avait le couvre-feu à respecter certains soirs. Donc en même temps, on n'a pas trop été gênés aussi parce que j'y suis allée pour passer du temps avec les petits. Et puis on est resté des journées entières à l'école avec dès qu'il y avait plaisir à rester à l'école finalement. Et ça a changé quelque chose dans ta vie, cette expérience? Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça me fait relativiser surtout les petits aléas qu'il peut y avoir autour du métier que je fais. Enfin, le métier qui est de ma passion déjà, c'est merveilleux. Mais il y a une certaine rançon de la gloire, entre guillemets, qui est un peu pesante à vivre de temps en temps. Et je suis partie là-bas et ça m'a mis une bonne gifle. Je suis revenue, j'étais beaucoup plus forte, je me suis sentie beaucoup plus utile. Et ça m'a donné envie aussi, ça m'a encouragée à continuer le métier que je fais finalement. Tu te rends compte de beaucoup plus de choses. Tu te rends compte que ton gosse a vraiment de la chance. Et tu te rends compte aussi qu'il y a vraiment besoin ailleurs. Moi, c'est vraiment la seule chose que je peux leur donner, c'est par exemple de leur écrire ou leur envoyer des cartes, des mails. De l'attention. Ouais, voilà, de l'attention. Et là-bas au Népal, t'étais la même qu'en France ou... Mais là-bas, j'étais une personne anonyme, donc ça m'a fait du bien. Qu'on apprenne à me connaître aussi pour ce que je suis, pas simplement pour cette espèce de paraître en permanence. Je crache pas dans la soupe, hein. Je suis contente de faire le métier que je fais. Je l'apprécie davantage encore aujourd'hui, tu vois. Parce que t'étais contente qu'ils te connaissaient pas en gros. Qu'ils en avaient rien à foutre de Jennifer la chanteuse. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Ils m'ont pris pour ce que j'étais et heureusement, je préfère. Il me reste de belles images, de beaux souvenirs, beaucoup de richesse à l'intérieur de mon cœur, grâce aux gens que j'ai rencontrés là-bas. Namaste, bye bye. Namaste, bye bye.